Je me souviens parfaitement du moment où j'ai appuyé sur la gâchette. Le recul de l'arme a secoué mon bras comme un coup de tonnerre intérieur. Et le corps d'Étienne s'est affaissé sur le pavé humide de la rue de Rivoli. Une tache rouge s'élargissant sur sa chemise blanche. Dans ses yeux grands ouverts, il y avait cette surprise absolue. Comme s'il n'avait jamais cru que je pourrais aller jusqu'au bout. Pendant 11 ans, j'avais été le fils parfait. Celui qui changeait les draps souillés de mon père paralysé. Qui lui donnait à manger à la cuillère. Qui poussait son fauteuil roulant le long de la Seine quand le temps le permettait. Alexandre Duval. Le dévoué. Le saint. Les voisins me serraient la main avec compassion. Vous êtes un exemple. Monsieur Duval. Les infirmières à domicile me regardaient avec admiration. Même le médecin de famille. Le docteur Moreau. Me tapotait l'épaule en disant « Sans vous, il serait déjà parti depuis longtemps. » Mais ce soir-là, sous la pluie fine qui transformait Paris en un miroir brisé, j'avais enfin accompli ce pourquoi j'avais vécu toutes ces années. Venger l'accident. Venger le mensonge. Venger ma vie volée. Tout avait commencé 11 ans plus tôt. Par une nuit d'octobre similaire à celle-ci. J'étais à Lyon pour un entretien d'embauche. J'allais enfin décrocher ce poste de cadre dans une grande entreprise. Celui qui m'aurait permis de quitter la maison familiale et de vivre ma propre vie. Étienne, mon frère aîné, avait promis de veiller sur papa ce soir-là. Papa, qui souffrait déjà d'une maladie dégénérative, mais qui tenait encore sur ses jambes avec une canne. Étienne avait toujours été le favori. Charismatique. Beau parleur. Celui qui ramenait les filles à la maison et qui faisait rire papa aux éclats. Moi, j'étais le sérieux. Le studieux. Celui qui restait pour aider. Ce soir-là, Étienne avait bu. Beaucoup. Il avait pris la voiture pour aller chercher des médicaments. Ou c'est ce qu'il avait dit. En réalité, il rentrait d'une soirée arrosée avec des amis. L'accident s'était produit sur l'autoroute A6. La voiture avait dérapé. Percuté la glissière de sécurité. Papa, passager, avait été éjecté partiellement. La colonne vertébrale brisée. Paralysie totale des membres inférieurs. Et progressive vers le haut. Le conducteur, inconnu aux yeux de la police. Car Étienne avait fui la scène. Paniqué. Laissant papa inconscient dans l'épave. Quand la police m'avait appelé. J'étais encore à Lyon. J'avais pris le premier train. À l'hôpital. Papa était dans le coma. Étienne, les yeux rougis, m'avait pris dans ses bras. C'est un inconnu qui a pris la voiture. Alex. Un voleur. J'étais à la maison. J'avais hoché la tête. Sous le choc. Mais déjà, quelque chose clochait. Les semaines suivantes, Étienne avait insisté pour que je rentre définitivement à Paris. Papa a besoin de toi. Moi, je dois travailler. Voyager pour l'entreprise. Il était commercial. Toujours en déplacement. Et moi, j'avais abandonné l'offre d'emploi. Par devoir. Par amour filial. Papa s'était réveillé du coma 3 mois plus tard. Il ne parlait presque plus. Juste des murmures. Il me regardait avec une gratitude infinie. Jamais il n'avait mentionné Étienne au volant. Peut-être ne s'en souvenait-il pas. Ou peut-être. Protégeait-il son fils préféré? Les années avaient passé dans l'appartement haussmannien du 7e arrondissement. Celui que papa avait hérité de ses parents. Je m'occupais de tout, l'échange, les repas, les visites médicales. J'avais arrêté de travailler à plein temps. Vivant sur les aides et l'héritage. Étienne venait de temps en temps. Avec des cadeaux coûteux. Des sourires éclatants. Tu es incroyable. Frérot. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. Mais au fil des ans, des doutes avaient germé. Une nuit, j'avais trouvé dans le grenier une vieille veste d'Étienne tachée de sang séché. Une autre fois, un appel anonyme, demandez à votre frère ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. J'avais confronté Étienne. Il avait ri, des jaloux. Alex. Toujours des jaloux. Puis, il y a 6 mois, le docteur Moreau m'avait pris à part après une consultation. Papa dormait dans son lit médicalisé. Le médecin, un homme âgé aux lunettes épaisses, avait murmuré « Alexandre, il faut que je vous parle. Votre père. Il m'a confié quelque chose il y a longtemps. Mais j'étais lié par le secret médical. Maintenant qu'il est si faible. Appelez la police. » Immédiatement. J'avais blanchi. Pourquoi? Parce que l'accident n'était pas dû à un voleur. Votre frère conduisait. Votre père s'en souvient parfaitement. Il a couvert Étienne pour ne pas détruire sa vie. Mais maintenant, il veut que justice soit faite.
avant de partir. Ce soir-là, papa m'avait regardé, les larmes aux yeux, et avait hoché la tête faiblement quand je lui avais demandé confirmation. Tout s'était effondré en moi. 11 ans de sacrifice pour protéger le coupable. J'avais commencé à planifier. Discrètement. J'avais acheté l'arme sur le dark web, via des contacts douteux dans les banlieues. J'avais suivi Étienne, qui vivait désormais une vie de luxe, appartement à Neuilly. Femme magnifique. Enfant dans des écoles privées. Tout payé par l'héritage qu'il gérait. Qu'il dilapide, oui. Ce soir, je l'avais appelé. Viens. C'est urgent. Papa est au plus mal. Il était venu. Inquiet. Nous nous étions retrouvés dans la rue, près de Notre-Dame en reconstruction éternelle. Je lui avais tout révélé. Il avait nié. D'abord. Puis ri. Tu vas faire quoi, Alex? Me dénoncer? Papa est mourant. Il ne témoignera jamais. Et toi? Tu as tout sacrifié pour rien. Pauvre con. C'est là que j'avais sorti l'arme. Maintenant, agenouillé près de son corps. La pluie lavant le sang vers les égouts. Je tremblais. Des sirènes au loin. J'avais tout perdu. Ou tout gagné. Les sirènes se rapprochaient. Je me suis relevé. L'arme encore chaude dans ma poche. Et j'ai marché calmement vers le métro. Paris la nuit est une complice parfaite. Les gens baissent les yeux. Pressés de rentrer. Personne ne m'a regardé 2 fois. Je suis rentré à l'appartement. Papa dormait. La respiration sifflante. Je me suis assis près de lui. Et pour la première fois depuis 11 ans, je lui ai parlé franchement. Je l'ai fait. Papa. Pour toi. Pour nous. Il a ouvert les yeux faiblement. Une larme a coulé. Était-ce du regret? De la gratitude? Je ne sais pas. Il est mort 2 jours plus tard. Paisiblement. L'enquête sur la mort d'Étienne a fait les gros titres. Homicide dans le centre de Paris, un cadre supérieur abattu en pleine rue. Pas de témoins. Pas de mobile apparent. La police a interrogé la famille, moi. La veuve. Les amis. J'ai joué le frère effondré. Étienne et moi étions si proches. Qui pourrait faire ça? Mais au fond, une tempête rageait. Car Étienne n'était pas seul dans le mensonge. Sa femme, Claire, savait. Je l'avais surprise un jour. Il y a des années. En train de murmurer avec lui, et si Alexandre découvre? Elle avait couvert aussi. Et puis il y avait l'argent. L'héritage de papa était conséquent, l'appartement. Des placements. Des œuvres d'art. Étienne en gérait la majeure partie. Via une fiducie. Il avait détourné des fonds. Petit à petit. Ma vie de misère pendant qu'il flambait. Après les funérailles, une cérémonie grandiose payée par ses amis. Claire m'a approché. Alexandre. Nous devons parler de l'héritage. Ton père voulait que tout aille aux petits-enfants. J'ai souri intérieurement. Bien sûr. Me déshériter complètement. C'est là que j'ai commencé la seconde phase. La vengeance n'était pas terminée. J'ai engagé un détective privé. Un ancien flic nommé Lucas. Avec l'argent que j'avais économisé en secret. Il a fouillé. Et ce qu'il a trouvé était pire que prévu. Non seulement Étienne conduisait, mais l'accident n'était pas accidentel. Étienne avait délibérément accéléré pour toucher l'assurance. Papa avait une police vie élevée. Et Étienne était endetté jusqu'au cou à cause de jeux d'argent. Il voulait que papa soit déclaré invalide permanent pour toucher une partie anticipée. Mais papa avait survécu. Paralysé. Mais vivant. Étienne avait paniqué et fui. Pire, Claire était complice. Elle avait poussé Étienne à agir. Le détective m'a apporté les preuves, des emails anciens, des relevés bancaires, un enregistrement d'une conversation où Étienne avouait à un ami. J'étais écœuré. 11 ans. 11 ans où j'avais porté le fardeau pendant qu'ils vivaient comme des rois. J'ai décidé de les détruire lentement. D'abord, anonymement, j'ai envoyé les preuves à la police pour ouvrir l'enquête sur l'accident. Puis à la veuve d'Étienne. Un dossier complet sur les dettes de son mari. Claire a paniqué. Elle m'a appelé Alexandre. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui fait ça? J'ai joué l'innocent. Je ne sais pas. Claire. Mais peut-être que la vérité émerge enfin. Elle a commencé à craquer. Les créanciers d'Étienne ont surgi. Réclamant des millions. La maison à Neuilly saisie. Et moi? J'attendais. Claire est venue me voir un soir. Désespérée.
L'appartement était sombre. Seulement éclairé par la lampe près du lit vide de papa. Elle pleurait. Aide-moi. Alexandre. Pour les enfants. Je l'ai laissée entrer. Elle sentait le parfum cher. Celui qu'Étienne lui offrait. Tu savais tout. Claire. Depuis le début. Elle a nié. Puis avoué. Étienne m'a dit que c'était un accident. Que ton père voulait mourir dignement. Une euthanasie ratée. Mensonge. Mais ça m'a fait douter une seconde. Papa voulait-il en finir? Non. Le docteur Moreau m'avait confirmé. Papa avait tout couvert pour protéger Étienne. J'ai enregistré la conversation. Secrètement. Puis, le twist, la police m'a convoqué. Pour l'homicide d'Étienne. Ils avaient une caméra de surveillance floue, me montrant près de la scène. Pas clair. Mais suspect. J'ai nié calmement. Alibi, j'étais avec papa. Mais papa mort. Pas d'alibi solide. Claire avait dû me dénoncer. Pour se protéger. La vengeance s'intensifiait. J'ai envoyé les preuves à un journaliste du Figaro. L'article a explosé. Accident ou tentative de meurtre. La famille Duval cachait un terrible secret. La presse a assailli Claire. Ses enfants retirés par les services sociaux temporairement. Elle a craqué complètement. Tentative de suicide. Sauvée de justesse. J'aurais dû arrêter là. Mais non. J'ai confronté le docteur Moreau. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Il a avoué, Étienne le faisait chanter. Une vieille affaire de prescription illégale. Tout le monde était pourri. L'enquête sur le meurtre progressait. Ils ont trouvé l'arme chez moi. Cachée maladroitement, non. Je l'avais jetée dans la Seine. Attends. Quelqu'un l'avait placée? Claire. Ou un complice? J'ai été arrêté. Garde à vue. En cellule. J'ai réfléchi. Ma vie était finie. Mais la vengeance? Mon avocat, payé par le peu qu'il restait, a plaidé la légitime défense émotionnelle. Mais pas crédible. Puis, twist, un témoignage anonyme innocentait. Une vidéo claire montrant un autre homme, un créancier d'Étienne. J'ai été relâché. Mais je savais, c'était Lucas, le détective, qui avait fabriqué ça. Pour me sauver? Non. Il travaillait pour quelqu'un d'autre. Papa avait une sœur, Tante Marie, que je n'avais pas vue depuis des années. Elle est apparue. Alexandre. Ton père m'avait tout confié. Étienne n'était pas son fils. Adultère. Il te protégeait toi. Le vrai héritier. Choc. Étienne savait. Il voulait tout. Tante Marie avait les preuves ADN. La vengeance changeait de camp. Avec les preuves de Tante Marie, j'ai récupéré l'héritage intégral. Claire ruinée. En procès pour complicité. Mais le meurtre, l'enquête rouvrait sur le vrai tueur, un mafieux corse à qui Étienne devait de l'argent. J'étais innocent. Pourtant, je savais la vérité. J'avais tué. Le poids moral grandissait. J'ai visité la tombe de papa. Était-ce justice ou folie? Claire m'a contacté une dernière fois. Pardon. On était terrifiés. J'ai refusé l'absolution. Puis, le grand twist se préparait. 1 an plus tard. J'habitais l'appartement rénové. Riche. Seul. Le docteur Moreau m'a appelé, venez vite. J'ai quelque chose à vous montrer. Chez lui. Une vidéo de papa. Enregistrée avant sa mort. Papa parlait, Alexandre. Si tu vois ça, c'est que la vérité est sortie. Je savais pour Étienne. Je l'ai couvert parce qu'il m'avait menacé de te tuer toi si je parlais. Il était fou. Pardonne-moi de t'avoir laissé porter tout ça. Puis, et pour Étienne. Je l'ai fait tuer. Par un contact ancien. Pas toi. Pour te protéger. Impossible. Le meurtre, commandité par papa mourant. Je n'étais pas un assassin. Ou si, la vidéo était datée après mon acte. Non. Papa mentait pour me sauver l'âme. Twist final, ambigu. J'ai brûlé la vidéo. Aujourd'hui, je vis avec le doute. Justice ou illusion, la vengeance est éternelle. Comme le mensonge familial. Paris continue. Indifférente. Fin.